La, la, la. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous allons faire le cours 144 d'art dramatique et ça va être comment mettre en scène un sketch humoristique. On va apprendre la recette. Voilà. Premier plan. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut trouver une histoire qui serait susceptible d'être comique. Alors, comme je ne veux pas vous ressortir un vieux truc d'un vieux tiroir, on va l'inventer ensemble, l'histoire. Oui, on n'a qu'à se dire ce qui vous ferait plaisir, de quoi on parle pas. Non, tout de suite, on n'attend pas demain. Non, tout de suite. Alors réfléchissez, je reviens. Oui. Bon, ok. Alors voilà. Pour notre petite histoire, évidemment, je vous montre mes instruments. Vous les voyez, sont ici. Hein. J'ai toute une ceinture en fait. J'ai une ceinture d'harmonica que vous pouvez voir. Alors, c'est-à-dire que j'ai dans toutes les tonalités, évidemment, du grave au plus aigu. Hein. Voilà, ça donne ça. Bon, alors ça c'est la musique, hein, on est d'accord. Maintenant, il nous manque plus que le scénario et puis le petit sketch. Je reviens. Voilà, je suis là. Alors vous avez vu la musique, l'idée du scénario, l'idée du sketch. Alors l'idée du sketch, qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Vous avez réfléchi un peu? 2 minutes. Je vous laisse encore 2 minutes pour le temps de réfléchir. En attendant, je vous explique. C'est un personnage, voilà, un peu loufoque, qui est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, pour qu'il y ait un truc comique, hein, parce que là, il rigole. Lui, Philou Dingo, il rigole tout seul. Pour l'instant, ça fait rire que lui. Hein. L'idée, c'est de faire rire le spectateur. Alors, pour faire rire le spectateur, ça obéit à des lois très précises. Elles ont été écrites hein, dans les manuels. Sigmund Freud, oui, le grand Sigmund Freud qui a fait la psychanalyse et tout, il a expliqué le comique. Il y a Henri Bergson aussi qui a écrit Le Rire. Ils expliquent très bien les mécanismes du rire. Alors, les mécanismes du rire, alors si vous les adaptez bien, comme Jacques Weber dans ses films avec Dîner de cons, etc., bon, ça c'est un chef-d'œuvre technique du rire, avec de grands acteurs, Villeray, extraordinaire, hein, Villeray. Voilà. Le con. Le con par excellence. Alors, si vous voulez, pour qu'il y ait le public, pour que le public rie, en fait, le rire, vous voyez, c'est quelque chose de la mâchoire qui part comme ça. Qui fait rire. Alors ce qui fait rire, c'est une immense joie intérieure. Pour ressentir une immense joie intérieure, le public, parce que là on parle du public qui doit rire, pour que le public ressente une immense joie intérieure, il faut qu'il soit délivré d'un mal qui le hante, vous voyez. Alors, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait des tyrans. Bon, il y en a encore des tyrans actuellement. Ils se cachent, mais bon, il y en a souvent dans la rue, de partout. Vous en voyez quelques-uns. Et puis vous voyez un con arriver qui va se faire vampiriser par le tyran, vous voyez. C'est un peu le dîner de con de Weber. C'est ça, en fait. Le tyran, c'est Herbert Lermine.
c'est qui déjà? L'Hermine, oui, il s'appelle l'Hermine. Je ne sais plus son prénom. Bon, excuse-moi l'Hermine. Enfin, c'est lui qui joue le tyran. Bon, au plus il est méchant, au plus le con va rayonner. Non, je croyais qu'on s'était garé à côté de moi, mais c'est pas à côté de moi. Alors, pour vous mettre en scène le tyran, vous voyez, en fait, il faut trouver un tyran dans la vie de tous les jours. Alors, réfléchissez, j'arrive. Oui, le tyran. Alors, le tyran, c'est quelqu'un de... En général, c'est un caractère... bon, on va dire les choses clairement, simplement. Tout le monde a entendu actuellement des pervers narcissiques, voilà. En général, c'est un genre comme ça. C'est un pervers narcissique qui trouve une proie, un imbécile en général, et qui va lui faire faire ce qu'il veut pour essayer de le manipuler, pour essayer de... Je sais, moi, il a des idées dans la tête. Bon, alors... Tenez, bon, allez, je vais vous en dire une, allez. Non, je ne vais pas vous dire celle-là. C'est... Bon, enfin, allez, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Alors moi, je suis le con, évidemment. Et mon locataire de mon appartement, il s'en va. Et en partant, il me dit, tu sais, ton garage, ça lui ferait plaisir. Le monsieur d'en bas, là, il aimerait bien te le louer. Je me dis, ouais, pourquoi pas. Alors je vais voir le mec. J'ai dit, vous aimeriez bien mon garage, mais le problème, c'est que je le loue avec l'appartement. Je ne peux pas vous le laisser... Si on me demande l'appartement et qu'on veut le garage en même temps, je suis embêté parce que je viens de vous le donner. Donc, je ne peux pas vous le laisser, vous comprenez? Maintenant, on peut faire un petit marché si vous voulez, entre nous, hein, entre nous. Je vous le laisse, et le jour où je trouve un locataire qui veut mon garage, ben vous me le rendez, le garage. Alors je lui demande, c'est pourquoi il veut mon garage. Alors il m'explique qu'il en a déjà 2 de garage, mais qu'il voudra en vendre un. Il voudra en vendre un, et à la place de celui-là, louer le mien. Ok. Je me dis, combien tu veux me donner? Il me dit, oh, 80 euros, 80, 100 euros. Bon, je dis, allez, 90, on coupe la poire en 2, allez, c'est bon. Je lui donne les clés. Puis je m'en vais. 2 minutes après, j'arrive devant le garage, je cherche les clés du garage, le double, pour ouvrir, parce que je vais faire visiter les gens. Donc il me faut le double. Je vois qu'il n'y a pas de clé. Le locataire ne m'a pas rendu la 2e clé du garage. Alors je retourne au gars, je lui dis, je suis obligé de vous reprendre la clé parce que mon locataire il m'a laissé qu'une clé, j'ai pas le double pour faire visiter. Alors il m'a fait, oh, ça va, je le ferai moi la clé. J'ai dit non, je suis obligé de l'avoir, la clé, pour faire visiter. Il faut que ce soit moi qui la fasse visiter. Je fais. Alors le mec, en colère, il voulait me tuer. Finalement, il s'est dit, je ne vais pas faire de drame, je vais lui rendre. Voilà. Bon. Alors, vous voyez, c'est un petit sketch qui m'est arrivé hier soir, enfin, samedi, il y a 2 jours. Bon. Ça m'est arrivé en vrai. Je le retransmets là devant vous, pour vous dire, il y a
un type, en quelque sorte, dans le sketch, qui joue le profiteur, si on veut, qui va trouver une poire, comme moi. Enfin, moi. Peu importe qui. Et il va essayer de l'embarquer. Seulement, comme la poire, il lui arrive un problème à un moment donné. Il va revenir sur le gars. Et le gars, comme il n'arrive pas à atteindre son objectif, il va s'énerver. C'est ce qui se passe dans l'ermite, dans le dîner de con. Hein, quand Villeray revient chaque fois, et puis que l'autre, il n'arrive pas à obtenir son but, et l'ermite, il s'énerve, vous voyez. Voilà, c'est ça le gag. C'est un truc, bon, ça c'est les mécanismes du gag, ok. Alors maintenant, je vais vous expliquer autre chose, en plus, parce que ça c'était un hors-d'œuvre. Dans la comédie, j'arrive. Oui, je disais, c'est un hors-d'œuvre. Parce que bon, les mécanismes de la comédie, ces techniques, c'est relativement simple à comprendre. En 2 minutes, vous les avez compris. Maintenant, il va falloir les jouer. Il va falloir le jouer, le sketch. Vous voyez ? Et ça, c'est une autre histoire. Parce que le personnage, quand il est sur scène, comme je vous ai dit, il obéit plus à sa logique, il obéit à son inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient fait partie de, on va dire, 99% de la scène. Et il y a 1% qui est la lucidité du personnage. Il vous reste ce petit moment de lucidité. Quand je vous parle, voilà, j'ai ce petit moment de lucidité, mais tout se passe dans l'inconscient. La scène, c'est mon inconscient qui l'a fait jouer, vous voyez. Tout ce que je fais là, hein. Vous voyez, si je commence à réfléchir au moindre petit mouvement que je fais avec les mains, avec les yeux, avec les sourires et tout, je sais pas, il y a combien de muscles rien que pour sourire, rien que pour bouger une main, ça met en scène des milliers de récepteurs. On ne peut pas être conscient de tout. Et pourtant, tout bouge. Comment ça bouge ? Vous voyez ? Voilà, le comédien, grosso modo, ne bouge pas du tout par rapport à sa lucidité, mais par rapport à son mécanisme inconscient qu'il sait programmer. Il y a la programmation de l'inconscient de l'acteur, comme quand moi en ce moment je vous parle, j'ai déjà largement programmé mon inconscient pour vous parler maintenant. Je programme cet inconscient, ça fait au moins 4 ans, 5 ans que je le programme. C'est pour ça que là je suis prêt à faire un peu n'importe quoi. En fait, c'est pas n'importe quoi, ça a été déjà travaillé. Toutes les scènes ont été déjà travaillées puisque j'ai écrit mon petit manuel d'art dramatique. Pendant que je l'écrivais, chaque jour je m'applique, je reviens sur la scène, je reviens sur le mécanisme, je réfléchis. Quand je fais ça, je programme mon inconscient. Je programme mon inconscient de façon à ce que je puisse jouer la comédie que j'explique dans le manuel. C'est comme un ordinateur, vous voyez, le cerveau. Il faut le programmer pour qu'après, il vous sorte tout automatiquement. Mais la programmation de ce cerveau, c'est là qu'il ne faut pas faire de bêtises. C'est grave. Parce que personne ne sait programmer un cerveau, en général. En général. Bon, par exemple, les gens, comme je vous dis, mégalomanes, ils pensent ils dominent le monde. Rien qu'avec la tête, pas avec leur inconscient. Et rien que parce qu'ils pensent qu'ils dominent le monde avec la tête, ils programment en dessous un inconscient très méchant.
ça devient des monstres, ça devient des tyrans, ça devient des dictateurs terribles. Au départ, ce sont des gens normaux, ce sont des gens qui pensent avec leur tête, qui se disent oh, je vais faire ça parce que c'est bien, etc. Mais rien que parce qu'ils se disent je vais faire ça parce que ceci, je vais obtenir. Ça, c'est de la tyrannie déjà. C'est déjà de la dictature. Et ils programment leur cerveau à devenir dictateurs. Ça devient des très grands dictateurs, très puissants, qui vont vouloir avaler le monde, qui vont vouloir détruire le monde même, pour leur idéal utopique, qui est, au départ, qui est parti d'un bon sentiment, mais comme ensuite, c'est leur inconscient qui a pris le relais par rapport à leur volonté, c'est devenu des monstres. C'est pour ça que j'en parle. Parce que le comédien n'obéit pas à une dictature. Parce que s'il commence à se dicter, je vais faire ça, je vais lire le manuel, puis dans le manuel, on m'a dit qu'il faut faire ça, pour arriver à ce résultat. Voilà, ça c'est déjà une méprise. C'est comme le pervers narcissique qui veut prendre la main sur le con de tout à l'heure. Vous voyez? Donc, pour être un grand comédien et à la fois ne pas être dictateur, il faut programmer son inconscient à ne pas justement obéir à une logique destructrice. Alors, pour ne pas obéir à une logique destructrice, il faut avoir déjà au départ un idéal utopique de vouloir construire un monde meilleur aussi. Il faut déjà avoir toute la construction de l'esprit saine. Si on n'a pas cette construction d'esprit saine, on va aboutir à un monstre, comme je vous ai expliqué. Voilà. Alors, tout ça, non mais je vous explique parce que c'est très important. On croit, quand par exemple, moi je vois les acteurs à la télévision qui font le comique, je veux bien qu'ils obéissent à Henri Bergson, qu'ils obéissent au petit manuel, mais rien que parce qu'ils en obéissent à ce petit manuel, ça devient des gens dangereux. Parce qu'ils vont vouloir faire de la manipulation. Et c'est justement ça qu'il ne faut pas. Il faut laisser l'inconscient à sa juste valeur, mais dans un débit, si vous voulez, dans une construction saine. Et pour construire le cerveau dans une construction saine, il ne faut surtout pas lui donner des ordres de dictature. Comment faire? Voilà, il faut se poser des questions là. Voilà, je reviens. Bon, enfin, là je crois que j'ai fini, hein. J'ai fini pour mon cours. C'était dur aujourd'hui, c'était vraiment en profond. Ouais, c'était dur. On est allé vraiment là, on est allé dans le dur là. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos, je prévois jamais rien. Pour justement pas être dans la dictature d'une dominance, de vouloir atteindre un objectif bien précis. D'ailleurs, avant de jouer cette vidéo devant vous, je me suis dit au dernier moment, je ferais peut-être autre chose. Hein. Puis je me suis dit, bon, allez, tentons-le, mais sans autre prétention. Voilà. J'aurais pu faire très bien autre chose, ça aurait été pareil pour moi. Je vous remercie, c'était le cours 144 d'art dramatique, la construction du sketch humoristique. Merci, au revoir. J'ai même pas joué aux harmonicas. Allez, un petit pour la route.